Yo. Yo, salutations. Bienvenue à tous. Non, je parle à la caméra. Bienvenue dans ce vlog YouTube. Ce merveilleux et incroyable vlog YouTube. Il est actuellement 9 h. Et je vous introduis cette incroyable vidéo. 9 h 13 même. Après de m'être levé à 8 h 30. Du coup, ce matin, je me suis levé et j'ai tout de suite attaqué le vlog d'hier. J'ai démonté le vlog, on s'est couché à 2 h du mat hier. Oh, fatigué. Pas de mentir. Et du coup, ouais. Je me suis levé, je suis allé m'habiller, machin, et j'ai tout de suite attaqué le montage du vlog d'hier. Donc ça y est, il est monté 27 minutes, il est pas très long, celui d'hier. Mais je me doutais. J'ai fortement hésité à vlogger aujourd'hui aussi. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça changerait de pas vlogger, honnêtement. Si, oui, ça ferait du travail en moins. Mais bon. Alors, on est en train de se lever aussi, parce qu'on a des box à préparer pour aujourd'hui. Et on a aussi quelqu'un, une cliente, une potentielle cliente qui nous a contacté sur Facebook. Pour une box personnalisée aussi, enfin sans olive. Donc du coup, bah, j'ai déjà répondu. On verra bien. Hop. Léo qui m'envoie des notifs de demande d'installation de jeu. Et je lui dis, ça fait, t'as pas un peu trop de jeux là? Il me dit non, j'en ai désinstallé 4. Je dis non mais ce téléphone il va exploser tellement il y a de jeux d'installer dessus. Bon, les amis de Malone sont encore là, ils partiront dans la matinée. Et là nous on a du boulot parce qu'on a des box à préparer pour aujourd'hui. Donc du coup c'est pour ça que Laura s'est levée là maintenant. Et c'est pour ça que je me suis dépêché à monter mon vlog parce que c'est important que le vlog soit derrière moi. Je me dis c'est bon, c'est fait. Au niveau facecam j'en ai jusqu'à mercredi ou jeudi déjà, donc je suis plutôt pas mal d'avance, donc ça va. Pas obligé de tout monter aujourd'hui. Et au programme de ce jour, la préparation de ces box. Et il y a les enfants qui reviennent aussi aujourd'hui, mes parents les ramènent jusqu'ici. Il reste 15 jours et après ils repartent. Donc du coup, ça va être... il y aura du mouvement aujourd'hui. Ouais. Je vais tout de suite attaquer les box là. Je fume un coup et puis j'attaque les préparations des box et tout. Comme ça c'est fait. Oh bah déjà, t'es levé Gaston. J'étais sûr qu'il allait s'arrêter. Salut. Oh hier ouais, tu as besoin d'arroser au moins. Salut regarde, ça va? Ah, les sorties de chien. Ouais. Qui c'est qui a dormi chez toi? Les photos à Malone. Ah oui, parce que je vois qu'il y a de l'eau. Ouais. Oh, j'ai fait juste le petit meuble que j'avais. Ah oui, j'ai mis des pieds, mais j'ai remonté donc il faut mettre le cadre. J'ai accroché au mur quand même. Ah oui, au mieux. Parce qu'il tient pas. J'ai voulu faire à peu près 89 de haut, donc j'ai été obligé de bon, du manque ça, de mettre une date. J'étais dans mon jardin. Ouais, écoute. Salut, ça va? Tu es déjà réveillé? Je réveille toujours à la même heure. Tu as de bonne heure? Peu importe à quelle heure je me couche, je me réveille toujours à la même heure. Ah d'accord, oui. Allez, jeunes, ils rentrent aujourd'hui? Ouais, cet après-midi. Il est froid? Oh la vache, oui. Pour 15 jours, ouais. Après, il part froid. Salut Laurent. Salut. Pour 15 jours. Il est froid tout? Ouais, Allez, allez, tout. Ah oui. Oh, vous êtes tranquille. Et puis tu auras ton gamin. Ah bah non, tu auras ton gamin une semaine sur deux. Ouais. Donc vous serez en couple une semaine. Ça va aller. Ouais. Il est longtemps de crier. Oh. Je sais pas, non, juste... Voilà, hein? Pour les enfants. Juste pas capté. Mais on va aller à Corsieux. Bah, je pense à toi, mais toi qui t'as pas. Ouais, j'ai dit à Laura. C'est même pas la peine d'y aller. Et toute la nuit. Hein. Tu es sacré dans l'axe. J'ai pas dormi de la nuit. Ah ouais? J'ai regardé les JO, je sais pas, ça fait 3 jours que je te reprends. J'ai regardé les JO, c'est la française à Baïné, le qualifié pour les 8e. Là-bas à Tahiti. C'est là-bas du surf. Ah oui. Les autres, elles mettent un casque, pareil. Elle la connaît pas qu'elle, elle là-bas.
C'est une grande vague, hein. C'est la plus grande du monde. Hein. Ils viennent tous là surfer. C'est beau, hein. Mais bon, il faut être courageux. Hein. Parce que l'eau, ça va mal quand tu tombes. Hein. Ça sent. Hein. Parce que je sais pas combien tu peux aller. Là. Et puis avec la vitesse de l'eau. Elles sont dans la vague, elles sont dedans, c'est carrément. C'est beau. Elles ressortent, elles rentrent, elles ressortent, elles rentrent. J'ai regardé le rugby, moi je ne regardais pas, mais j'ai regardé le rugby dans la vie. Je sais qu'il y a des amis qui ont regardé le match de foot aux États-Unis. Je n'ai pas regardé le foot. Le rugby, putain, c'est un rugby. C'est un rugby à 7-8 minutes chacun. Ah oui? Ils sont champions du monde, pas C'est vrai champions. qu'il y a rugby à 15 aussi. Champions olympiques, là, qui sont. Laurent faisait du rugby avant. Oui. Ils sont champions olympiques, les Français. Ils ont des médailles. On a que 4 médailles pour l'instant. Bah, c'est du compte, on en a 14 parce que les 12, parce que les médailles, ils sont 12. Chacun de médaille de. Ah oui, Et bon, après, il ne faut pas compter comme ça, comment t'en auras 200. Oui, tu m'étonnes. C'est une poule, on en a 4. Ils en ont chaud la semaine prochaine. Ah bah là aussi, d'ailleurs. Plus de 30 là toute la semaine. Jusqu'à jeudi, vendredi où il pleut. Ça va être quelque chose. On va avec Nicolas, il vient de terminer les baguettes. Ah oui, les baguettes pour ça. Ouais, le baguette pour les kilomètres, tu sais. Ah oui. Il y a la machine pour lancer. Oui, parce que c'est Oui. Oui. Les baguettes par terre, ça, tu es dans le mur. à mon avis, une fois que l'avance sera vite, alors les gens. Oui, c'est pour ça que je vais le mettre. Je vais bien le faire visiter, puis on verra plus la salle la semaine. C'est toi qui le mettras. C'est tout ça, c'est tout. La technologie. À visiter, date à conduire, date à conduire, puis je vais un petit peu sur le mur. Quartier calme, sous dérogation. Bah, c'est calme. Oui, le quartier. Ils vont voir là les bloqués, bon. De toute façon, ça n'a que la vérité. Ah, ouais. Bah, il non. Après, c'est pas faire que la gendarmerie, ça c'est juste ce bordel d'avocat. Attends un peu là. À mon avis, ça va être Bah, tout comme le monde, la notion de travaux, ça finit. C'est clair. On ne pas non plus une facture pour qu'on en voit. Non, non, mais je dis, je change le type tous les jours de ce monde, il faut que je marque. Ah, bah, c'est fini. Il faut savoir ce que vous faites. Si vous êtes non, mais c'est quand même pas. Oui, c'est grave. C'est du vélo cet après-midi? Quoi? C'est du vélo cet Non, mais après-midi? mon motocross, j'ai perdu le. Ah, J'ai perdu le motocross, parce que j'ai un petit. c'est Aurélien, toujours pas de date? C'est Non, bah, il conduit dans l'équipe, il m'a dit. Oh, il va le passer. Oui, Il nous a rien dit, il a changé d'équipe. Vous êtes l'après-midi, il a pleuré pour le matin. Ah. Donc, à mon avis, c'est Ah. que. Ah. Je sais pas si c'est eu. Il avait rencontré les jours, c'est ah oui, il a poussé le matin. Il a poussé le matin pour le boulot. Une fois, deux fois. oui, oui. Ah, c'est du démantissement. Vous avez compris. Mais si tu te coupes toi, on a dit que. Tu l'avais tout cherché, non mais. Comment ça compose? Non, mais si, c'est bien. Mais bon, Oui. à 3 h du matin. Ah non. Ah, c'est plus tard, tu t'en fous, c'est normal. Mais à 3 h. Là, on est tous pareil. Oui. Je sais qu'on est à 5 ans. Merci de cross. Tellement c'était la voiture, on avait eu le troisième. C'est du mauvais sens. On est au courant. Ouais. Ouais, c'est bon. Oh, et puis il y en T'as a vu les tomates, la pollution, tu sais? T'as les tomates, quand je vais nettoyer mes tomates, t'as quand t'as les toutes nettes? Tout le temps, t'as la mettre là. Tu vas, bah, quand lesquelles? Comment tu les- Ouais. Ah, tu sais, les branches qui se cassent la gueule, qui sont approchées. T'as les mains toutes nettes. Regarde la taille du. Ah oui, ça va. T'as pas mis de tuiles? Non. J'en ai encore récupéré. Mais non, parce qu'elles vont pourrir. Hein. Tu crois pour ça? Oh, c'est bon. Vu et. Non, mais bon, oui, mais attends, c'est pas pour maintenant les metteurs neufs. Hein. Ah, oui, j'en ai un. Oui, mais il faut laisser plus long que ça. Au mois de septembre, il faut les récupérer. Septembre, octobre, c'est pour l'hiver. Ça, tu les récupères maintenant si tu veux, mais on peut laisser aussi. Mais tu me dis que j'en ai sur le côté. Tu prends pas les neuves et puis t'es fourragé, parce que autrement elles vont rester trop en terre et puis elles vont bouffer par les bestioles. On va dire la même Ouais. chose. Il va rester après le jardin, il va dire, il faut mettre ça. Oui, non, mais c'est Marguerite qui m'a dit, moi je me dis rien. Ouais. Et effectivement, parce que bah, si t'es pas petit comme ça, c'est bien, mais bien c'est aussi. Bah oui. Vous êtes nombreux, donc. Oui. On compte surtout. Putain. Ah, j'en ai eu deux qui poussent, moi, les autres, ah, mais les grosses frères, on peut le dire là, c'est une grosse climasse, sérieux. Et coupe en deux, stop. Mais là, c'est bien, il pleut une fois par Tu veux semaine. sûrement faire des trucs comme ça pour les frères. Ah, des jardinières? T'as pas au fond, t'as de la terre, t'as un plastique, t'as pas bon. Ouais, j'ai mis un plastique. Ouais. Pas complet, pas du coutu. Quasiment, hein. Ouais. Ça dépend au-dessus d'un nom, mais là, lui. Et ça respire quand même. Ouais, j'ai fait les tours. Ça avec le flop, ça m'a sauvé 2 ans pour les autres. Ça pousse partout dans les parcs où il fait des On en a pas eu beaucoup cette année, hein.
cause de la flotte. Ouais. Là, il y a pas eu. Ah ouais, il faut de l'eau, mais il y en a trop. Il y a des murs, j'ai vu, il y a des framboises. Ouais, les box. Il vient te chercher ou c'est vous qui... Ah bah, c'est bien. Il y en a une qui a contacté aussi qui demandait si possible de faire une box sans olive. Ouais. Ouais, moi je le prends non plus. J'ai jamais aimé. Ouais, ça va. Ouais, bah t'as un petit bout de temps en temps, mais... Pas que tu dis au pistache, tout ça, je ne prends non plus. Ah ouais? Les mortadelles à la Ouais, pistache. mais non. Bon, après, t'en as pas beaucoup, mais s'il y en a trop, j'aime pas. Ah ouais, j'aime bien les pistaches comme ça, tu qu'on achète. Non, les olives, bon, après, quand je mange une pizza chez Beaufort, je dis non, les olives, on a dit. Ah oui. Après, ça m'est arrivé d'en manger, quand j'ai les gens, une salade de riz, qui en mettent, je ne pas la foutre dans l'air, je crois. Mais j'aime pas la technique. C'est cher. Deux à côté, c'est 10 heures normalement. Ouais. 10 heures. Et encore, des machines qui ne pas de bah, non, il faut que j'avoir entre chez eux, donc c'est ça. Bon, elle a déjà commencé tous les jours. Non, mais on va voir qui pousse encore. Je pense pas trop. Il fait beau, là. Il fait beau. Il fait beau, je pense. Ah oui, Percy, moi aussi, il est pas beau. Ah, tu vois, il est jaune. Ouais, moi aussi. C'est Ciboulette tout. Ah, Ciboulette, moi, je pousse pas beaucoup. Comparé à l'année dernière. C'est pour ça elle est en dessous de la serre. L'année dernière, elle était comme Ah, ça. j'en ai plein, moi, j'ai coupé. Par contre, le basilic, on en a. Ça, de toute façon, on en a besoin pour les bottes. Oui. J'en ai fait 3 à la crève, juste un pied qui a crevé. Moi, c'est parce que j'ai compris, j'ai fait un qui donne toute l'année, il y en a qui donnent pas non plus. Enfin, toute l'année, je me comprends. Ah oui, on en a, ouais. T'as cassé un récolte et puis, moi, j'en ai pour ça. Hein. Ah ouais? Bah oui, mais j'ai aussi, les matériaux. Tant qu'elles sont pas grosses, elles tiennent après la branche. Ouais. Et puis quand elles sont par terre, bah, putain, j'ai ramassé 3 grosses comme ça à manger à coup de chacha, elle était pour moi, elle m'y manger. Et là, j'avais laissé pour mûrir, elle fait bien rouge, je me bouffais à moitié. Ah merde. Dès qu'elles tombent par terre, C'est Bah Camille ouais. qui les bouffait. ouais. Ah, j'ai trouvé la limace avec. Ça va. Le fourmi, j'ai mis du jus de citron radical. Ouais. Et puis, donc, je devais bouffer aussi parce que j'avais posé. Il y a une dame qui a contacté pour une box sans olive. Ah ouais? Ouais, sur Facebook, ouais. Elle a dit c'est possible de faire sans olive? Je dis bah oui. Bah, t'en as 3 fois plus. Bon, c'est bon. On a discuté avec Gaston. Ah. Bon, ça va entendu de toute façon. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, c'est parti. On va préparer le plan de travail. Enlever ce qu'il faut, nettoyer, découper. Et puis après, on va attaquer du coup la préparation des box. Moi, je vais déjà faire les brochettes. Ensuite, je dois cuire le poivron, oignon. Et puis, on va avancer sur tout ça. Ça va être pas normal, je m'en fous. Hein. Oui. Ma box, il y a 3 box à préparer. Et puis voilà. T'as un malone hier, et en fait, leur deal, c'était de ramener chacun quelque chose pour bouffer le soir. Et ils se faisaient à manger. Et il y en a qui ont ramené n'importe quoi. Du coup, hier, ils avaient des galettes de wrap. Bon, on a mis une galette de wrap, ça va. Mais ils avaient du thon, du citron, du yaourt. Donc, ils ont fait du riz au yaourt citronné. Et ils ont foutu tout ça avec le thon et l'ont mis dans des galets de wrap. Oh bordel, je te jure. Bon allez, c'est parti. On va préparer tout ça. Bon les amis, il est actuellement 11h19. Et là on est en train de préparer les box et tout. Il y a les cakes qui sont au four. Après ce sera les hamburgers et tout. Là, mes parents ils vont pas tarder à partir, ils m'ont dit, ils vont venir chez nous. Hop. Et puis là je disais à ma mère, juste après on pourra aller au festival de la Forge là, parce qu'on n'est pas allé hier soir parce qu'il pleuvait et tout ça. Mais Laura elle se sent pas très bien aujourd'hui. Donc du coup bah... En fait j'ai écrit à ma mère, elle m'a dit ah bah oui bonne idée, après j'ai dit non bon elle se sent pas bien donc du coup non. J'espère juste qu'elle a pas dit ouais. Bon je pense pas en 5 minutes.
Hop, les Casamine Malone sont en train de partir, là il y en a un qui est parti juste avant. J'ai envoyé mon vlog sur YouTube mais j'ai pas encore fait la miniature, enfin j'ai pas encore fait le texte, monétisation et tout ça, faut que je le fasse encore. Hop, et puis là-bas il faudra qu'on culture les box aussi en début d'après-midi comme ça c'est fait. Et puis après on sera tranquille pour la journée. Il y a Théo qui voulait passer pour montrer sa nouvelle voiture parce qu'il a cassé son moteur de Mégane RS. De Mégane, pardon, Mégane RS. De Mégane et puis du coup bah, il a racheté une nouvelle voiture. Le truc que je ne savais pas si on allait au festival ou pas. Marche pas cette merde. Nickel. Bon les amis, les box sont terminées. Voilà, tout est fait pour aujourd'hui, c'est tout bon. Les clients viennent les chercher cet après-midi, ça sera tout bon. Et puis là il y a peut-être une commande pour mardi prochain. Donc je vais voir parce que j'attends le règlement des arts. Donc ça sera le 30. Je note quand même que ça devrait être bon. Solide. Tac. Voilà, c'est envoyé. Maintenant j'ai plus qu'à attendre que cette personne nous règle les arts, comme ça c'est fait. Et puis ça serait bon. Voilà. Tac, 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 tac. Non. Ouais. Plus qu'à attendre, on verra bien. On va là ça. Les amis. Allez, fumer une petite clope là. Les billes Malone, ils ont bouffé, ils ont tout laissé là. Et Théo il montre sa nouvelle voiture cet après-midi normalement. Bon je sais déjà ce que c'est, il voulait pas me le dire mais je le sais déjà parce que Geoffrey me l'a dit. Non bah après je le savais déjà, il m'avait envoyé l'annonce. Et après quand il m'a dit ah je vais chercher une nouvelle voiture, je dis c'est celle-là. Une Opel Corsa au PC. Et il passe sur une sportive. Et il m'a demandé mon avis, je lui ai dit écoute vu le nombre de kilomètres que tu fais au quotidien, sportif tu vas te ruiner. Mais après il a peut-être le projet de réparer le moteur de son ancienne pour l'utiliser pour le boulot. Le truc c'est que Théo il est un peu foufou sur la route, hein, on peut dire de moi, mais alors lui il est vraiment très nerveux sur la route. D'où le fait qu'il a cassé son turbo. J'ai dit Théo il est très nerveux sur la route. Ah oui. J'ai dit, ça va lui faire tout drôle là, avec une essence. Hein. J'espère qu'il va faire attention. Bah j'espère aussi. J'ai Malone et Ibi ils ont bouffé, ils ont tout laissé là. Hop. Bon j'attends la confirmation, le paiement des arts là, pour mardi. Hop là. Voilà. Il fait beau hein. Oui. Il fait pas trop chaud en plus ça. Oui mais ça va. Justement il fait pas trop chaud. Ça y est les enfants sont arrivés. On a tout bouillé, on a nettoyé la cuisine et tout. Là les enfants sont arrivés. Ils sont en train de débarrasser leurs affaires. Mon père est déjà dans le jardin je crois. Oui, avec Théo. Théo qui veut déjà passer la tondeuse. Oh bordel. Bon. Ah oui je devais juste programmer mon vlog parce que sinon je vais oublier. C'est ça que j'étais invité. Alors. Vlog 15-16. Tac. 15-16. Je sais plus c'est quoi comme miniature. Je l'ai déjà faite, mais je me souviens plus c'est quoi. C'est là. Ah oui, ça tombe à l'eau. Au final, dans ces 2 semaines où on était tous les deux, bah, on devait normalement, du coup, aller à notre balnéo, on n'y est pas allé. On devait aller à la festival La Forgière, on n'y est pas allé. Mais c'est toujours comme ça en fait. On a souvent, on prévoit des trucs et tout, et finalement, bon, on est quand même allé au ciné. C'est bien ça. Mais c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose qui se passe là. Puis là, du coup, ouais, cet après-midi, c'est pour ça.
j'ai dit à mes parents, j'ai écrit, je dis ah, on pourrait aller au festival de la forge tous ensemble, machin et tout. Puis ma mère elle me dit ah ouais, bonne idée. Et je vois Laura, elle me regarde et tout, et je lui dis ça va pas. Elle me dit ah si, je lui dis ça te dit d'aller au festival de la forge et tout avec les enfants cet après-midi. Elle me dit ah oui. Mais je vois que ça va pas, et je dis mais t'es sûr? Je dis ah mais je sais pas, j'ai un peu la nausée, je me sens pas très bien et tout ça. Et du coup je lui dis bah laisse tomber. Et après elle me dit ah mais ça ira peut-être mieux cet après, mais je dis non mais si c'est pour que cet après on y aille et que tu te sentes mal, tu stresses, t'angoisses, machin et tout, parce que t'es malade, ça sert strictement à rien. Je dis nous on va être stressé pour toi et toi tu vas être stressé pour toi, ça sert à rien. Donc du coup bah ouais on y va pas et puis c'est tout, c'est pas grave, on ira l'année prochaine. Attendez, je programme le vlog 6h du mat. Voilà. Nickel. Hop. Voilà, c'est bon, le vlog de demain est programmé, c'est bon. Bon les amis, on est en train de discuter avec ma mère et Laura. Et une abonnée m'a demandé si j'avais accès à mon chat Twitch, Kik, parce qu'il y a une haineuse qui a posté sur Twitter une capture d'écran de mon live Kik, le dernier, et on voit qu'elle a répondu à quelqu'un. Donc si j'ai l'historique de mon chat, ah je l'ai pas. Attends. Si là. Si j'ai accès à l'historique de mon chat, du coup, ça me permettra d'identifier le compte et de savoir qui c'est. Et ça, c'est beau. Ouais, non, j'ai pas accès. Dommage. Dommage. Bon, bah tant pis. Je pourrais pas récupérer les propos, enfin voir quel compte a dit ça. Tant pis. Hop. Et hop. Ah ouais, c'est trop dommage de pas avoir l'historique du chat. Classement des subs offerts, affichez-leur des messages. Ah non, je l'ai pas. Bon, tant pis. Tant pis. Regardez-moi ce kéké. C'est Théo et sa nouvelle voiture. Mets-toi là hein. Voilà. Il a cassé son auto et il s'est acheté une sportive. Pourquoi t'as acheté une voiture de femme? Mets-toi là. Hein. Oui, c'est bon. Oh là là. L'intérieur, il a des bonnes factures quand même. Hein. Ouais. Ouais, il est joli. Hein. Bon, bah allez, go. On va essayer la Saint-Auto. Opel Corsa 1,4 litre GSI 150 chevaux. Mais ligne inox, c'est ça? À Krapovic. Juste les silencieux ou la ligne? La ligne, elle a juste... non, attends, elle a pas changé les... Merde, les... comment ça s'appelle? Le kata? Ouais. Bah oui, c'est le kata. Elle a juste mis la sortie en gros. Ah oui, juste le silencieux. Ouais, voilà. C'est déjà bien. Ouais, l'embrayage il est dur. Ouais, embrayage renforcé. Ouais, l'embrayage renforcé dessus? Ouais. Oh la vache. Justement, la première fois que je l'ai conduit, en gros, elle me disait putain, parce que la première fois que j'ai conduit, j'ai pas mis un seul à-coup avec et tout, machin, au niveau de l'embrayage, alors que d'habitude, quand tu prends une bagnole déjà avec embrayage renforcé, c'est la galère. Ah, c'est plus dur. Hein. Et puis, même avec une bagnole que tu connais pas, en général, c'est le bordel. Ouais. Et ben là, j'ai pas mis un seul coup et tout, elle était étonnée parce que la plupart. T'as l'habitude du diesel, toi, en plus. Bah oui, elle m'a dit là, j'ai un embrayage renforcé dessus et d'habitude, il n'y a pas de problème. Enfin, d'habitude, ça met des à-coups. Ouais, bah oui, je sais. On va filmer le compteur. Non, Ça va. Non, franchement, ça va. Bon, c'est écrit 71 alors que c'est 90 ici. Voilà, 80. 80. Non, elle est bien, hein, elle est sympa. Mais il faut monter dans les tours par contre. Ah bah oui, bah faut ça... aller chercher un peu les tours pour lui sortir un peu les chevaux, mais elle est bien.
Mais c'est vrai que le volant, putain vache, il se durcit de ouf. Hein. Quand j'ai doublé avant, il s'est durci d'un coup, t'es là, wow. Oui, c'est pour. Il a beaucoup de résistance en fait. C'est fait exprès pour pas donner de coup de volant. T'imagines, il serait souple comme ça quand t'accélères. Ouais, bah oui. Oui, moi aussi, ça m'a fait bizarre. Talon de pointe, tu peux avec ça? Oui, tu peux. Ouais. Faut savoir le faire, quoi. Moi je sais le faire, mais. Moi, je sais pas. Donc je Moi, fais la pas. Civic, la pédale était comme ça, donc c'est Ah oui. simple. Ah, elle est cool, hein, franchement, elle est. On est des mecs. Voilà. Les bagnoles, les voitures. Qui tuning, mam. Un essai contre un essai. Il avait déjà roulé la 3, mais il avait jamais roulé le Q7. Oh là là. J'ai jamais conduit les boîtes auto. Hein. Ah ouais, boîte auto, t'as jamais conduit, ouais. Boîte auto. Ah, c'est beau. Bon, les amis. J'ai pas beaucoup vlogué aujourd'hui, hein. Il est 16h36, du coup mes parents sont repartis, c'est bon, ils ont déposé les enfants, ils sont restés, on a laissé la voiture, vous avez vu ça. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup vlogué aujourd'hui. Moi j'hésitais à vlogger ou pas. Donc estimez-vous heureux déjà d'avoir un vlog. Et regardez voir les légumes que mon père a ramenés. Regardez-moi ça. Ça c'est tout ce que mon père il a ramené. Alors j'ai eu des petits cadeaux des enfants, j'ai eu du produit pour la barbe, du chocolat blanc, du saucisson et tout que les enfants m'ont offert. On a une méga courgette, on a des betteraves rouges, on a des concombres, on a des carottes, on a de la salade, du jardin, hein, tout ça bien sûr du jardin de mon père. On a un chou rouge du jardin aussi, on a un chou blanc du jardin, et on a, je me souviens plus du nom, putain, j'avais le nom tout à l'heure. J'en ai parlé à Gaston ce matin, j'ai oublié, c'est des courges, hein, de toute façon, c'est des courges et tout, c'est trop bon. Et on en fait dans la soupe. On a aussi des haricots verts, voilà, beaucoup d'haricots verts, on a des tomates aussi là, on a du tabac aussi du jardin. Oh oui, il a poussé comme ça du jardin, incroyable. Tabac du Luxembourg bien sûr. Des tomates et tout, on a une tomate à nous aussi là, celle-là elle est à nous, on l'a sortie tout à l'heure du jardin. Et puis on a des mûres que Théo elle a récoltées. Mais je sais plus comment ça s'appelle là. Mais c'est trop bien ça dans la soupe. C'est un peu dur, mais après une fois que c'est dans la soupe, c'est bien. Putain, la taille des carottes. Carottes du jardin, mon gars. Là, on a de quoi faire. On a panier légumes gratuit. Et ça, c'est beau. Plus ce qu'on a nous, hein, parce que là, on a nous aussi ça. On a un concombre, 2 courgettes. Et j'avais aussi épluché de la courgette, du coup, et fait en dés de courgette tout à l'heure. Hop, que j'ai mis au B-Save. Hein. N'oubliez pas le B-Save. Vous avez jusqu'à quasiment plus là, pour avoir un cadeau en plus si vous commandez un kit B-Save. Mise sous vide et tout ça, donc c'est cool. Donc voilà, et on a une box du coup pour mardi, à préparer pour mardi 16h, on nous a commandé tout à l'heure. Et après on a déjà des commandes pour le mois d'août. Donc ça va, ça marche. Franchement on va clôturer du coup notre dernier mois de box là. Et enfin notre deuxième mois d'activité. Sachant que le mois de juin on a fait à partir du mi-juin, je sais plus. Ouais bref, on n'a pas eu un mois complet. Et puis là du coup mois de juillet on a fait un mois complet et tout ça. Alors, je fasse un peu le bilan comptable, je fasse les comptes et tout. Bah, la semaine prochaine j'attends que ce soit le 1er août pour faire les comptes, pour faire la déclaration URSSAF, pour payer les cotisations sociales aussi. Hein, bah oui forcément faut payer les cotises. On a perdu une assiette tout à l'heure aussi. Une assiette qui est cassée tout à l'heure. Ouais, il faudrait que je fasse le bilan la semaine prochaine. J'ai fait le bilan de ce qu'on a en trésor là. Mais du coup il y aura quand même le bilan à faire la semaine prochaine. Et puis on verra bien pour l'activité. Pour l'instant on continue. Comme on a dit, de toute façon on va pas non plus, si on voyait que ça marchait pas du tout, on n'allait pas s'éterniser pendant des années et tout. Faut savoir s'arrêter. Mais là pour l'instant en tout cas on est bien et on débute bien quand même. On dégage pas un SMIC. Non. Donc voilà, c'est un peu. C'est pas évident vu que le chômage il saute là. Donc du coup il n'y a plus cette tranquillité d'esprit. Donc c'est à nous de faire en sorte du coup qu'avec Guy Demar et cette entreprise ça sorte ce qu'il faut quoi. Voilà. Salut. Ah puis il faudra tourner le reste de la vidéo de Laura là. Puis je l'ai fait ce qu'elle m'a monté. Je sais même pas ce que je fais encore donc je sais pas. Hop. Bon. Et puis mon père il m'a fait en imprimante 3D aussi ma fixation pour la caméra 360, je vous en avais parlé du coup en live. Mais j'ai pas fait de replay de ce live là je crois. Ah bah non j'ai pas encore monté, c'était cette semaine. Mais du coup. Théo, j'arrive Salut, pas Théo. vers lui. Théo. Théo qui regarde Bizarre Libby. Ouais. Ah.
Du coup, en fait, je vous avais expliqué, cette caméra 360 peut filmer en normal. Tu peux filmer en 360 degrés, mais tu peux filmer aussi en 180, donc en filmage normal. Et pour les enquêtes de Ghost Note, surtout la prochaine, on va passer une nuit complète où il va y avoir beaucoup de rush. Ça va être une des plus grosses enquêtes que j'ai pu faire. Bah, je vais avoir le maximum de caméras possible. Voilà. Il faut qu'au moins chaque membre ait une caméra sur lui. Mais moi, j'ai pas 50 000 caméras. J'en ai au moins 3 là, 4 avec une GoPro, si elle fonctionne encore. Et je cherchais une solution. Et en fait, la solution, c'est simple. J'ai la caméra 360. Mais le problème de la caméra 360, c'est que je peux filmer en 180, ça m'évite de faire 2 montages. Parce que si je filme en 360, je dois faire double montage. Donc monter en 360 et remonter après en 180, tu vois. Et du coup, vu que je peux filmer en 180, je me suis dit, bah c'est cool. Je peux filmer avec cette caméra. Donc ça sera nickel. Mais le problème qui se posait, c'est qu'il n'y a pas de lumière dessus. Comme n'importe quelle, celle-là, elle n'en a pas d'origine. C'est pour ça que j'ai mis une lumière dessus, tu vois. Et j'ai regardé sur Amazon, et j'ai trouvé des fixations, une cage. Pour mettre des micros, des lampes et tout. Et genre presque 50 balles sur Amazon la cage. J'en ai une sur la G7X de cage, je peux pas vous montrer, je filme avec. Mais j'ai une cage dessus, que j'ai payé pareil, 40 balles au moins, qui me permet de fixer du coup une lampe dessus. Pareil le G7X, la XA10 et tout ça, il y a des fixations. Quand j'ai vu 50 balles, j'ai dit, ça fait chier de claquer 50 balles pour une fixation de lumière quoi. Ça fait un peu chier. Donc, j'ai regardé sur internet, et mon père étant équipé d'une imprimante 3D plutôt bonne facture, je me suis dit, attends, ça se trouve, je vais trouver un schéma 3D, parce qu'en fait les gens, ils modélisent ils modélisent en CAO, donc en conception assistée par ordinateur, ils modélisent des ustensiles. Toi tu télécharges le fichier, tu peux le mettre dans ton imprimante 3D et l'imprimer direct, t'as rien à faire, tu vois. Donc je me suis dit, ça se trouve, je vais peut-être réussir à trouver en impression 3D une fixation pour ma caméra. Donc j'ai trouvé, j'ai envoyé à mon père m'a dit, bah attends, je vais voir si ça s'imprime et tout, si ça marche. Et en effet, mon père a réussi à me sortir du coup cette fixation, cette nouvelle fixation. Alors là celle-là elle est un peu grosse. Cette fixation pour pouvoir mettre, elle est gondolée en plus, pour pouvoir mettre une lampe dessus. Alors cette lampe là elle marche, hein. C'est juste celle-là qui a du mal à se mettre dessus. Voilà. Et du coup voilà. En enquête, un des membres de l'équipe pourra avoir la caméra 360 pour filmer et tout. Et en plus de ça pourra avoir une lumière pour pouvoir filmer avec de la lumière. Parce que si tu filmes de nuit, bah, tu verras rien, c'est logique. Donc c'est bon, il m'a fait cette fixation qui a coûté 1,36 € le schéma. Tu payes quand même le fichier, 1,30 € je crois. Et il a utilisé du coup l'imprimante 3D, du plastique 3D, machin et tout ça. Et voilà, ça a sorti la petite fixation. Je peux mettre un micro, parce que le micro il se branche ici, hein, il y a la prise là. Je peux mettre un micro et non, je mettrai pas de micro parce qu'on aura une autre caméra qui captera le son. Et du coup on a la lampe qui sera fixée et on pourra filmer comme ça sans aucun problème ce qui se passe et tout ça, tu vois. Et en plus il a un écran, la personne qui filme a un écran ici pour voir ce qu'il filme, donc du coup il sait ce qu'il filme et tout ça et ça se passe très bien, tu vois. C'est nickel. Faudra juste mettre un petit trépied là-dessus pour pouvoir la poser si on a besoin de la poser. Des petits trépieds, j'en ai d'autres, hein. J'en ai ici de façon qui traîne en plastique, parce qu'elle est pas très lourde. Parce que si je mets un petit trépied en plastique sur les autres, ça va péter. Mais sur celle-là, elle n'est pas très lourde, donc ça passera nickel. Donc voilà, j'ai ma fixation et c'est trop bien, je suis content. Bon, je vais épicer, je vais retourner en bas. Je vais rejoindre Théo et tout, parce qu'il est encore là. Et puis après, je sais pas encore ce que je fais à manger ce soir. Là, il est 16h44, ça va, on a encore le temps. Et puis voilà. Et ce soir, j'ai mon live aussi. Bon, le vlog, je pourrais le monter demain, je pense, ça va. Après, j'ai de l'avance dans les facecam, mais je vais quand même devoir monter les facecam demain, hein, de toute façon, donc je verrai bien. Voilà. Bon les amis, atelier équeutage de haricots. Hein? Ouais, faut tout ça les équeuter. Ah, ça m'a c'est du jardin? De mon père, oui. Jardin de mon père, ouais. Ils sont grands. Hein? Ils sont grands. Ouais. Elle est bien le jardin, ton père. Il aime bien faire du jardin. Oh, t'as jamais vu son jardin, il est gigantesque. Non, je t'ai pas. Bon voilà, les haricots sont tous équeutés. Et je vais maintenant les cuire au cookéo parce que faut les cuire maintenant, comme ça c'est fait. Et ce soir, je pense qu'on va faire que des salades parce qu'on a l'argent de faire des salades vertes, salades de tomates. Autant se servir de son ramasse sous la main, hein, de toute façon. C'est beaucoup plus logique. Pourquoi je mets dans le frigo? Comme si le cookéo était rangé dans le frigo, tu sais. Alors, comment ça se passe pour les haricots? Ça suffit comment au cookéo? Hop, je regarde. Bon, je vous vlog un peu plus, hein, du coup. Forcément, on était un peu occupés ce matin, après mes parents sont venus et tout. Alors,
Haricots verts en cookéo. Haricots au sel poivre. L'eau dans la cuve, puis placer panier vapeur, déposer les haricots verts rincés, éclater, puis lancer la cuisson. C'est 9 minutes. Ok, d'accord. Et là, le panier vapeur, je veux bien, mais il est trop petit là. Non, je parlais à la caméra, je disais le panier vapeur, il est un peu trop petit là pour mettre tout ça là-dedans. Je sais pas. Ça me paraît un peu optimiste. Non, je préfère le faire au cookéo, ils sont plus fondants. À l'eau, ils sont encore un peu croquants. Non, mais je veux dire, si tu mets de l'eau dans la casserole. Bah, la dernière fois, c'est ce que j'ai fait, mais c'était pas. Là, ils disent panier. Oh, je vais essayer le panier vapeur. En fait, il y avait trop d'eau. Ah oui? Non, comme quand je l'ai fait surgelé, je mets de l'eau beaucoup dedans, et puis voilà. Allez. Bah oui. Tu remplis l'eau, puis voilà. Ouais. Comme des patates et tout. Mais un cubord. On peut mettre 2-3 patates avec. Avec les haricots? Oui. On a des patates? Bon, pas de panier vapeur. Hop. Je mets de l'eau dans la cuve. Hop là. Y'en a ou pas? Bah non. Ah. Cubord, enfin bouillon. Oui. Puis voilà. De quoi? De la volaille? On va dire bœuf. Ouais, j'utilise que les volailles, donc après on aura trop de bœuf. Après la vinaigrette, tu peux mettre de l'ail, de l'oignon, des trucs comme ça. Mmh. Manger avec. Alors, légumes. Haricots. Bah, Non, mais les là, de là, toute façon, je les coupe après. Là. Bon, bah, moi je vais vous laisser. Yes. Combien de temps? 7. Moi, je vais mettre 10 minutes quand même. Je vais me promener. Enfin, je vais rentrer déjà. Enfin. Ah, tu bosses tôt demain matin, toi? Ouais, bah, de vous. Enfin. J'ai capté ce qu'il y a. Oui, bah, je me lève à 5h. Ah oui. Pour amener papa à son taf, comme il prend à 6h, lui. Ah oui, c'est vrai que sa voiture est cassée aussi. C'est quoi, juste l'embrayage, lui? Ou la boîte? Bah, là, il a les démontés pour moi tout à l'heure. Ouais. Je suis parti, donc. Il verra bien. Ça fait longtemps que je ne me suis pas servi. De la poussière dessus. Ouais. Ça, c'est pratique. Oui. Ouais, du coup, Ah, il est tout flingué. Comme je prends à 7h, du coup, bah, directement, bah, je l'amène au dépôt à Arches, puis Ouais. je prends la voie rapide jusqu'au boulot. Bon, d'accord. Ça se fait. Pourquoi t'as enlevé tous les trucs des tomates? Parce que ça se mange pas. Ah, t'es comme Laura? Moi, je m'en fous. Moi. C'est au coquillou. Regardez-moi les tomates du jardin de mon père. Je viens de faire une story, hein, de la même chose, mais bon. Regardez-moi la chair que c'est. On a vraiment quasiment que de la chair. Là, et puis le goût, ça n'a rien à voir avec le goût des tomates du supermarché. Mais sur quelque chose de qualité. Oh là là, de qualité toi. Bon les amis, du coup il y a les haricots qui cuisent là. Je les cuis déjà maintenant pour demain. On a une bonne salade de tomates du jardin. Là, je suis en train de faire une salade de concombre du jardin. On aura de la salade verte du jardin. Enfin t'as compris le truc quoi, c'est tout du jardin. Mais c'est pas Jean du jardin. C'est juste légumes du jardin. Voilà. Hop, je vais ranger ça là. Comme il le remettre au frais les tomates quand même. Voilà. Nickel, ce sera bon pour ce soir. Donc là je suis en train de faire les concombres, j'avais fumé un coup avant, puis je vais continuer de d'éplucher mes petits concombres. Bon les amis, après avoir mangé nos salades de tomates du jardin et tout, les haricots je les ai mis sous B-Save. Je les ferai avec des chipots je pense demain. Et ben là les enfants sont en train de manger la glace à la pistache. Qu'on avait fait quand ils étaient pas là. Et puis là-bas je vais aller monter mon vlog. Je reprends les montages le soir, du coup. Vu que les enfants sont revenus le matin quand je me lève avec eux vers 8h, 8h30. Bon c'est plus 8h que 8h30. Bah du coup je reste en bas avec eux généralement, ou de toute façon je peux pas monter le vlog le matin et tout, tranquille et tout. Donc du coup je préfère monter les vlogs le soir maintenant. Donc je reprends les montages des vlogs le soir. Voilà.
Et puis là on discutait aussi des sorties qu'on voulait faire avec les enfants et tout. Du coup on va aller cueillir des mûres comme on fait chaque année pour faire des glaces. Ça fait bien ça. Et puis aller à la rivière aussi, on a une rivière là, à côté du parc où les enfants ils aiment bien aller patauger et tout ça. Donc je pense qu'on ira là. Puis là je disais à Laura que elle me dit ça va pas, je dis si ça va, elle me dit non ça va pas, je dis non mais je dis je suis tracassé. Je lui ai dit je suis inquiet pour toutes ces... On en parlait avec ma mère et elle tout à l'heure, ces angoisses et tout, comme bah là on est allé au Cora hier et puis en plein milieu du coup elle est retournée à la voiture parce qu'elle se sentait pas bien. Et je lui dis bah ça me tracasse, je dis parce qu'en fait j'avais pris plein de flyers pour des sorties avec les enfants, maintenant qu'ils sont là pendant 2 semaines. On va faire des sorties et tout, j'avais trouvé des trucs sympas à faire, des sorties, des machins, accrobranches, des trucs et tout. Mais sauf que c'est pas à 5 minutes d'ici, tu sais, c'est à 1 heure de route ou une demi-heure et tout ça. Et je lui dis bah en fait j'aimerais bien prévoir et tout, je dis mais ça me stresse, je dis parce que je sais pas comment tu seras ce jour-là et c'est des sorties qui se prévoient, tu vois. Des sorties d'une journée, enfin tu te lèves pas le matin en disant allez hop on y va, non faut s'organiser, nous on a du travail aussi et tout ça. Donc voilà je lui dis c'est pas, je sais que c'est pas de ta faute, je sais que c'est pas, voilà t'y es pour rien. Je dis mais du coup bah je me dis qu'on peut pas organiser ce genre de sortie. Puis elle m'a dit bah on faisait comment avant, je dis bah avant ça allait. Je dis avant c'était pas à ce point là. C'est compliqué. Je comprends parfaitement, hein. Je comprends ses angoisses, je comprends son stress, je comprends ses peurs et tout, là-dessus, aucun problème. Puis elle essaie de travailler dessus, elle fait des efforts, voilà, et tout. Mais comme on le disait, on en parlait avec ma mère tout à l'heure, elle était pas comme ça avant. Elle était pas comme ça avant. Quand je l'ai connue, non, elle sortait, et puis dans son passé, elle sortait énormément. Elle sortait beaucoup, elle allait en boîte, machin et tout ça. Alors je sais que les nœuds vont tout de suite dire bah oui tu m'étonnes, vivre avec toi ça lui crée des angoisses. Oui enfin elle en avait d'autres des angoisses. Mais en fait c'est ça. Mais c'est vrai en plus ça me fait culpabiliser en fait. C'est que en fait ça me fait mal au cœur parce que je sais qu'à cause de moi elle subit beaucoup de choses, à cause de mon métier elle subit beaucoup de choses, à cause de mon histoire elle subit beaucoup de choses. Voilà, elle a beau me répéter c'est pas ta faute, je te soutiens et je sais qui tu es, et machin et tout ça, elle est très loyale et on a beaucoup confiance l'un envers l'autre. Bah, j'ai constamment cette culpabilité en moi de me dire c'est à cause de moi qu'elle vit tout ça. Et là quand je vois ces angoisses, ces trucs et tout ça qu'elle n'avait pas avant. Oui, elle a toujours eu un peu peur de sortir, des trucs comme ça, mais c'était pas à ce point là. Là c'est devenu vraiment compliqué. Et ben... je me dis en fait c'est à cause de moi quoi. Donc je sais pas. Elle a beau dire non, j'en sais rien tu vois. Et du coup c'est super stressant, c'est comme pour le cinéma, on est allé au cinéma mais je sais qu'elle était pas bien, qu'elle était stressée et tout ça. Et c'est ce qu'on en a discuté il y a quelques semaines dans la voiture et tout. Parce qu'en gros elle était allée chez esthéticienne et en fait je me suis dit bah tiens on va aller manger un truc tous les deux tu vois, on va aller au Cora ou j'en sais rien, on va manger ensemble. Et puis genre elle dans la voiture elle me dit oh j'ai hâte de rentrer, j'en ai marre, j'ai hâte de rentrer, je suis pas bien, je suis stressé machin et tout ça. Et puis après au retour, bah du coup je me suis dit bah vas-y je vais passer à la boucherie, je vais me prendre la viande, je vais pas aller au resto, ça sert à rien. Puis dans la voiture, juste avant d'aller chez Stienne, elle dit bon allez qu'on en finisse, je vais à ce rendez-vous et puis après on rentre, comme ça je suis posé chez moi et je stresse plus et tout ça. Et après dans la voiture, je sais plus ce qu'elle me dit et je dis oui bah après j'avais pensé à t'emmener à manger mais je dis... Elle me dit ouais pourquoi tu me dis ça, elle me dit comment c'est que tu me dis ça, fallait pas me le dire. Elle me dit maintenant je me dis qu'on aurait pu aller au resto, je dis oui mais enfin toi vu ce que tu m'as dit, que t'étais stressé, que t'avais qu'une envie c'est de rentrer, que t'avais plus envie d'être dehors et tout ça, je dis bah forcément moi je me suis dit ouais c'est quoi je vais pas l'emmener au resto, vu comme elle est, donc elle est allée, ça sert à rien tu vois. Donc moi derrière c'est compliqué, je comprends parfaitement, je la soutiens même pour son endo, pour ses douleurs, pour son stress et tout ça. Mais nous en tant que conjoint c'est compliqué aussi, hein. C'est très compliqué de composer, c'est très compliqué parce qu'on a beau être compréhensif et tout. Et ben c'est pas facile à gérer quoi. Là cet après-midi, c'est vrai qu'hier soir on s'est dit bon bah tant pis pour le festival de la Forge, il y a de l'orage, il y a de la pluie, on va pas aller s'arroser pour aller là-bas. Et je dis bah c'est pas grave, on ira demain. Et là tout à l'heure on était dans la cuisine et ce matin j'ai vu qu'elle était pas bien et je dis ça va, oui ça va, machin et tout. Parce qu'elle veut pas le dire, elle a dit j'en ai marre de dire tout le temps que je vais pas bien. Et je dis ah bah on me dit oui ça va et tout, on s'est même un peu frité parce qu'au bout d'un moment je dis non mais au bout d'un moment c'est bon, qu'est-ce qui il se passe quoi là, qu'est-ce qu'il y a, t'es stressé, t'es énervé, tu dis plus rien, tu t'es fermé et tout. Puis après ça allait mieux et je dis ah bah cet après-midi ça ferait plaisir je pense à mes parents qu'on aille tous ensemble au festival de la Forge avec les enfants et tout. Donc j'écris à ma mère et je dis ah on pourrait aller là-bas. Ma mère elle me répond, elle dit ah ouais super idée. Et après je vois que Laura je lui dis ça, elle me dit ah ouais. Et je dis bah qu'est-ce qu'il y a.
Elle me dit ah bah j'ai un peu la nausée, j'ai mal au ventre, elle dit je me sens pas d'y aller et tout. Je dis bon bah tant pis on annule, du coup j'écris à ma mère, je dis non bah laisse tomber, on n'ira pas, Laura elle est pas bien et tout. Puis Laura me dit bah t'as qu'à y aller tout seul avec les enfants et tes parents. Je dis oui bah bien sûr, sortie en famille, mais dans ce cas là on fait plus aucune sortie en famille ensemble quoi. Donc du coup on n'y est pas allé et c'est vrai que ça m'a un peu, bah forcément ça m'a saoulé, désolé de le dire, elle le sait, je lui ai dit, mais même si je sais que c'est pas de sa faute. Elle fait des efforts, elle essaie de travailler là-dessus, elle voit quelqu'un et tout, tu vois, mais c'est ma faute en fait, j'en sais rien. C'est ce que je lui ai dit avant, elle m'a dit ça va pas, je dis non, je lui ai dit je suis pensif, c'est tout, je suis inquiet. Elle m'a dit pourquoi, je dis non mais je dis laisse tomber, t'inquiète ça va. Elle me dit non pourquoi, et je lui dis mais j'ai pas envie qu'on s'engueule ou quoi que ce soit, je dis c'est juste que bah ça me stresse ta situation, et ça me stresse tes angoisses et tes mal de ventre et machin. Le fait qu'elle soit toujours malade et tout ça, je dis ça me stresse parce qu'en fait je me dis que j'avais pris plein de flyers pour faire des sorties avec les enfants cet été. Je dis mais au final on peut rien prévoir. Je dis on peut rien prévoir parce qu'on sait pas comment tu seras. On va se dire bon bah là mercredi on va aller faire de l'acrobranche. Arrivé mercredi matin, bah en fait elle va pas être bien. Et du coup on fait quoi, on y va sans elle? C'est quoi une sortie en famille qu'on n'est pas tous ensemble quoi? Donc je sais pas. Ça me fout le moral un peu à zéro, mais encore une fois, je ne lui jette pas la pierre et je ne lui en veux pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est vrai que voilà ce qui s'est passé aux courses hier, bon là on a fait un TikTok et tout. Bah bien sûr, ça m'a fait mal au cœur pour elle, bien sûr ça m'a fait mal au cœur et tout, mais je me dis mais putain, mais même si. Alors des fois, là elle dit j'ai l'impression que tous les efforts que j'essaie de faire, bah c'est annulé par ce genre de truc. Je dis non. C'est pas annulé, mais c'est juste que bah, moi en tant que conjoint, ouais, c'est vrai que moi ça me stresse un peu. Là quand on s'imagine partir en vacances tous les deux, on l'a déjà fait, on allait à Bordeaux et tout, mais elle était pas comme ça. Là ça devient vraiment... Oh là là. Et je sais qu'elle est pas toute seule parce qu'elle parle avec beaucoup de gens qui sont comme ça. Et d'ailleurs là-dessus j'en ai parlé parce que forcément de parler de ce genre de choses, bah, il y a beaucoup de gens qui s'identifient ou des gens qui vivent la même chose. Elle a des amis qui sont pareils, qui ont les mêmes stress, les mêmes angoisses et tout. Du coup bah, elles se parlent toutes et elles se confient. Elle me dit ah bah elle vit comme moi, elle comprend et tout. Et je lui ai dit après ça c'est mon opinion à moi, j'ai dit c'est bien parce que du coup vous pouvez parler de vos propres stress, vos propres angoisses et tout, vous pouvez partager votre expérience et tout, et c'est rassurant de se dire je suis pas tout seul. J'ai dit mais pour moi c'est un effet aussi pervers dans la mesure où bah, ça vous conforte dans votre truc. Enfin c'est mon opinion, hein. Je me dis en fait à vous raconter vos stress et vos angoisses toute la journée, en fait ça peut que vous monter à la tête et ça peut que vous conforter dans votre situation. Plutôt que d'essayer, alors je dis pas qu'il faut pas qu'elle parle aux gens, non elle parle à qui elle veut et tout, elle s'entend très bien avec certaines personnes. Voilà, Céline qui fait des vlogs aussi maintenant sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir ses vlogs, et aussi beaucoup comme ça et tout ça, donc ça leur fait du bien de se parler, mais moi je pense que ça a aussi un effet où ça les conforte, et un effet où du coup, bah, mince, je sais pas trop comment appréhender ça, tu vois. Et sur l'aspect psychologique ou psychanalyse, pour moi en fait, s'entourer de gens qui ont les mêmes problèmes crée justement une bulle de problèmes. C'est pas pour ça qu'il faut pas parler à ces gens-là, encore une fois, je veux pas que mes propos soient mal interprétés, où je dis non, j'ai pas envie que Laura parle à ces personnes-là, non. Mais tu peux parler sans forcément parler tout le temps des angoisses, tout le temps des problèmes, tout le temps des stress, tout le temps des machins. Voilà. C'est... c'est comme si moi aussi, j'ai des problèmes aussi. Hein. Enfin, tous les humains ont des problèmes, on a tous des traumatismes, on a tous des névroses. Surtout des névroses. Traumatisme encore plus grave, mais on a tous des névroses, des trucs et tout ça. Et moi ça m'est arrivé dans ma vie de côtoyer des gens qui étaient comme moi. Genre par exemple je connais une personne ou deux qui ont tendance à mentir sur énormément de choses, beaucoup de choses. Et moi-même j'ai été quelqu'un qui a menti il y a 10 ans, j'ai menti pour cacher les problèmes financiers et tout ça, j'ai menti à beaucoup de monde, j'ai fait mal à beaucoup de monde et tout ça. Et aujourd'hui quand je côtoie quelqu'un qui ment et que je sais qu'il ment, parce que bah je le sais en fait, tu cherches un peu, tu comprends, tu vois qu'il y a des trucs qui sont pas logiques et tout ça. Et ben je me dis, si j'avais croisé ces personnes-là à l'époque où j'étais comme ça, ouais, je me serais encore plus enfoncé, je sais pas, ça aurait été la surenchère, tu vois. Bref, du coup, ouais, ça m'a foutu un peu ça. Aujourd'hui, je pense que ça se voit en vlog, je suis pas très bien. Je suis pas au top de ma forme, voilà, parce que ce matin on s'est frité un peu vis-à-vis de ça. Parce que voilà, elle faisait un peu la tête et tout, et je lui ai dit, non, je peux pas sourire pour deux, quoi.
Et puis je pense que le sourire amène le sourire, ça aussi, là c'est entendu, hein, elle est suivie, donc forcément, hein, on lui a souvent dit que le sourire amène le sourire. Si tu te lèves le matin en te disant ça va être une journée de merde, tout va faire en sorte que ça soit une journée de merde. Et là ce matin elle m'a dit, bah je me suis levé, il y a 2-3 trucs qui m'ont énervé, c'est bon, ça m'a énervé pour la journée. Et je lui ai dit, c'est quoi ces trucs? Elle m'a dit, non, je te le dirai pas parce que tu vas dire que c'est ridicule. Je lui ai dit, mais moi aussi je me suis levé, il y a des trucs qui m'ont énervé. Moi aussi, je me suis réveillé, le chien avait pissé en bas parce que les chiens sont très très vieux et ça arrive que la nuit ils pissent, donc j'ai dû nettoyer ça. Tout de suite, tu nettoies, tu désinfectes, machin et tout ça. Je dirais après, j'ai voulu commencer mon vlog, j'ai mon PC qui avait redémarré, j'ai dû tout remettre en place, machin, c'était chiant. Je dirais après, j'ai voulu vlogger, les Gaston qui est arrivé, et du coup ça m'a coupé dans l'élan de vlogger. Après je savais plus où j'en étais, je me suis dit attends, comment je vais revlogger, je sais plus ce que j'ai dit, machin et tout ça. Donc ça m'a coupé. Après on a commencé à préparer les box, et puis j'ai oublié d'aller chercher un truc dans le frigo, donc j'ai dû retraverser toute la maison, aller chercher dans le frigo et revenir. Bon, aussi il y a des choses qui m'ont saoulé, mais après c'est la vie, hein, la vie est pas... Mais si tu te lèves en te disant ça va être une journée de merde, tout va faire en sorte que ce soit une journée de merde. Là aujourd'hui, moi c'est comme le matin, je me lève en me disant allez ça va être une bonne journée, et voilà. Je descends avec le sourire et tout ça, même si j'ai fait des cauchemars, même si j'ai mal dormi et tout. Non. Là j'ai réveillé Laura ce matin, parce qu'elle avait mis son réveil, mais elle s'est endormie et tout, donc je suis allé la réveiller. Je déteste réveiller les gens, mais je fais l'effort pour elle d'aller la réveiller. Je vais la réveiller, doucement, j'ai voilà, faut se lever, puis après je me lève, elle me dit tu vas où? Je dis je vais bosser, j'ai du truc à faire. Ah, c'est dur. C'est dur. Donc voilà, cette séquence-là de fin de vlog, ce n'est pas une séquence où j'accable Laura, encore une fois, attention. Je me confie juste à vous, comme elle se confie aussi en TikTok, en disant, voilà, elle parle de ses angoisses, c'est une bonne chose. Si ça lui permet d'extérioriser un peu et de se sentir bien, d'en parler, bon écoute, c'est bien. Mais du coup, moi aussi, en tant que conjoint, c'est pas facile. En tant que conjoint, c'est pas évident. Et c'est vrai que là-dessus, on en parlait avec Malone la dernière fois, parce qu'ils ont un ami qui a des soucis et tout ça. Et il me disait ouais qu'est-ce que je dois faire, machin, qu'est-ce qu'on doit faire avec lui. Je dis le problème Malone c'est qu'à 16 ans t'as pas le bagage pour gérer ce genre de truc. À 16 ans t'as pas à gérer les problèmes psychologiques de quelqu'un d'autre, t'as pas à gérer ça, c'est pas ton rôle et c'est voilà. Je veux dire, tandis que là moi à 30, combien, 37 maintenant ou 36 je sais plus, c'est mon rôle. Je suis son mari à Laura, c'est mon rôle de la soutenir, de l'aider. Même si des fois je me fais rembarrer, même si des fois je m'en prends plein la tête, c'est mon rôle. Et là c'est vrai que voilà, je voulais pas lui en parler, mais en même temps j'arrivais pas à faire semblant et tout, et quand elle m'a dit il se passe quoi, je dis rien. Puis finalement j'en ai parlé, je dis voilà, je suis stressé parce que j'ai envie de prévoir des sorties avec les enfants vu qu'ils sont là pour 15 jours. Je dis mais d'un autre côté je me dis que ce n'est pas possible, on ne peut pas prévoir des sorties, putain j'ai une écharpe dans le dos. Ça fait plusieurs jours qu'elle est là cette salope. Je dis mais d'un autre côté je me dis on peut pas prévoir. C'est pas possible. Parce que le jour J de la sortie on ne sait pas du tout. Puis le problème c'est qu'en plus elle se monte la tête. Elle se stresse. En fait elle stresse de stresser. Et ça par contre c'est dur à lutter contre ça. Hein. C'est que ça va bien mais ça peut ne pas aller bien parce qu'elle stresse de ne pas aller bien. C'est ça, tu vois, c'est compliqué. C'est qu'elle peut aller très bien, je lui dis tiens on va sortir, on va aller là, et en fait elle va stresser, parce qu'elle se dit je vais peut-être stresser là-bas. Donc elle va stresser parce qu'elle stresse. C'est pour ça que ces 2 semaines on n'a pas fait beaucoup de sorties ou quoi que ce soit, parce que Et ça c'est vrai que là-dessus on en a parlé, il y a quelques semaines on s'est même pas engueulé, et quand je lui ai dit pour le resto là, elle m'a dit ouais mais voilà tu me donnes un chocolat, tu me le reprends, je dis mais non mais mets-toi à ma place chérie. J'ai depuis 1 heure qu'on est sorti, t'arrêtes pas de me dire que t'en as marre. Au bout d'un moment, le message que tu m'envoies, c'est pas de t'emmener au resto, hein, c'est de te ramener à la maison, fis ça quoi. Et je lui dis, et c'est ça pour beaucoup de choses. J'ai dit, moi il y a des trucs que j'aimerais bien faire, mais enfin même partir, on n'est jamais parti en vacances à l'étranger tous les deux et tout ça, tu vois, par exemple au Maghreb, ou je sais rien, dans n'importe quel pays, prendre l'avion et tout. Et je lui ai dit, plus les années passent, et plus je me dis que ça ne sera jamais fait, ça ne sera jamais réalisable, c'est pas possible. Elle dit, ouais mais regarde, on est bien parti au Portugal l'année dernière, ça a été et tout. Oui, ça a été. Mais en 1 an, tout ça s'est fortement dégradé. Donc je ne sais pas. Je sais pas, et ça fait chier, parce que j'ai l'impression d'avoir le mauvais rôle, j'ai l'impression d'être le méchant de l'histoire. Et j'ai l'impression que c'est à cause de moi tout ça. Et ça je lui dis souvent. Je lui dis, si t'étais pas avec moi, tu vivrais pas toutes ces merdes là, tous ces problèmes et tout ça. Même si on sait que tout va bien se passer. On sait, aujourd'hui les choses ont bien avancé et
Dieu merci, nous n'avons pas menti là-dessus, mais on sait que voilà, les choses vont s'arranger et que merci, au revoir. Mais c'est compliqué. Parce qu'elle aura vécu tout ça quand même à cause de moi. Donc elle a vécu les violences conjugales, les violences psychologiques, a vécu avec des mecs alcooliques, drogués, machin et tout ça. Et puis aujourd'hui, non, on peut pas dire qu'elle a une vie tranquille, quoi. Et ça, je m'en veux beaucoup. Je lui dis ça, je m'en veux beaucoup parce que elle aurait pu se dire qu'à c'est bon, à plus de 30 ans, elle s'est enfin posée avec quelqu'un de sérieux, alors que non, en fait, bah non. Bah non, parce qu'à cause de moi, ils m'ont passé et puis de machin, et ben voilà. Ah mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Allez, je vais maintenant aller monter ce vlog. J'espère qu'il vous aura fait plaisir, que ce petit moment confession de fin de vlog aura rattrapé un peu la nullité de ce vlog. Let's go. Allez travailler, charger les fichiers, monter ce vlog. Allez, des bisous, salut.